Jésus, quand vous observez sa vie, vous étudiez sa vie sur terre, vous constaterez qu'il n'avait aucun sentiment de manque. Aucun sentiment de peur. Jésus n'était pas émotionnellement bougeable. Il avait une telle assurance et une telle confiance en son Père que nulle autre personne sur terre. Qu'est-ce qui justifiait son attitude? La révélation qu'il avait par rapport à la vérité qu'il contenait là, dans la réalité de vie. Il savait qu'il valait mieux que ce qu'il vivait tous les jours. Et il savait qu'il avait toujours la solution à chaque problème. Chaque situation qui confrontait sa réalité rencontrait l'obstacle de la vérité qui agissait en lui. C'est comme ça que quand il arrive devant le tombeau de Lazare, j'aime bien ce scénario-là. Il arrive, il pouvait dire Lazare sort. Mais il dit à cause de ceux qui sont à côté de lui qui ne croient pas, Jésus a levé la voix et dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Vous comprenez cette phrase? Tu m'as toujours exaucé. Au fait, il a prononcé une phrase comme si pour lui l'exaucement n'était plus un problème. Au fait, il était l'exaucement du Seigneur dans le monde. Il dit, je te bénis de ce que tu m'as toujours exaucé. Il dit, mais je ne prie pas parce qu'il faut que quelque chose s'efface. Ça, c'est ma version à moi. Il dit, je prie pour les autres, pour qu'ils croient qu'il y a un Père adressé la prière. Quand tu as cette attitude-là, tu gagneras toujours au nom de Jésus-Christ. Dieu n'habite pas en toi pour être l'esprit d'intervention rapide. Dieu habite en toi pour qu'il gagne sur le temps et les circonstances. Ce que l'Église a fait de nous, ce sont des gens qui ont besoin de Dieu seulement quand nous avons des problèmes. Mais ce que Dieu fait de nous en Christ, c'est que nous n'ayons pas de problème à chaque fois qu'il vit et il remplit nos besoins. En français, il est correct jusque-là? C'est-à-dire que sa présence a anticipé tout. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème que tu commences à paniquer, non. Je vous connais, vous tous ici. Certaines personnes, quand elles sont en difficulté, va voir leur statut. Comme ça qu'ils écrivent là-bas, Dieu est capable. C'est seulement ce jour-là que tu as en difficulté que tu te rappelles qu'il est capable. Il a été capable tous ces temps. Et il a même transféré ses capacités en toi. Ce que tu es en train de faire là, en écrivant sur ton statut que Dieu est capable parce que tu as des problèmes, en fait, c'est une confession d'incapacité et de toi et du Dieu que tu appelles. Parce que si tu étais capable, ce n'est pas là que tu vas te rappeler qu'il est capable. Avant même que les problèmes n'arrivent, tu sais déjà que je gagnerai toujours.